ça, c'est de la faute du Paris Saint-Germain. Ils ont du sang sur les mains. Comment tout perdre en une semaine? Même pas 2 semaines de cela, on se disait, Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde. Ils vont peut-être faire une saison historique, ils vont tout gagner. Une équipe est arrivée. Une équipe est arrivée et tout est fini. Le Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, Liverpool a eu un bourreau. Il s'appelle Isaac. Quel attaquant! Il en suffit d'une. Et en plus d'être efficace devant les cages, le futur club de Isaac, il sera béni. Parce que cet attaquant, c'est trop. R2, Mohamed Salah, qui n'a pas réussi à briller. Il est complètement éteint depuis la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, en fait, je pense qu'il l'a traumatisé. Il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Mais à l'image de Liverpool, ils étaient endormis. Ils se sont fait marcher dessus. C'est pas pour rien qu'ils se sont fait marcher dessus parce qu'il y a un milieu qui est hyper sous-coté. Il s'appelle Sandro Tonali. Mais quel joueur! Quel poulet! Mais Newcastle, ils méritent largement leur victoire. Liverpool, ils n'ont pas réussi à voir le jour. Je pense que le Paris Saint-Germain y est pour quelque chose. Quand on nous fait douter de notre capacité, la confiance, elle commence à partir. Et c'est là que ça commence à chier. Et Liverpool, c'est compliqué. Bon, ils auront quand même la poêle, on va pas se mentir. Mais franchement, par rapport à ce qu'ils étaient censés faire, c'est décevant. Non mais là Liverpool c'est pas possible. Je ne souhaite à aucun club la semaine qui sont en train de passer là en ce moment. Le Paris Saint-Germain les a tellement anéantis que même face à Newcastle ils avaient plus aucune force. Ils ont terminé premier de cette nouvelle édition de Ligue des Champions. Ils sont premiers en première ligue. Là aujourd'hui c'était la finale de la FA Cup. Comment vous m'expliquez qu'en l'espace d'une semaine ils sont éliminés en Ligue des Champions et là ils perdent la FA Cup? Le plus triste c'est même pas la défaite les amis, c'est ce que les joueurs ont proposé sur le terrain. Mohamed Salah, Darwin Nunez, le Diaz, personne n'était au rendez-vous aujourd'hui. Et dire qu'il y a quelques semaines il était favori pour le Ballon d'Or, là c'est terminé. Newcastle aujourd'hui a juste été beaucoup plus fort. Regardez vous-même les stats. Dites-vous qu'en 99 minutes, Liverpool, ils ont tiré seulement 8 fois au but. Et dans les 8 fois, ils ont marqué une fois. Et pendant ce temps, on a Newcastle qui a tiré 17 fois et ils ont marqué 2 buts. En ce qui concerne l'animation offensive, Newcastle a juste été monstrueux. Le premier but marqué par Dunburn et le deuxième but marqué par Alexander Isak. Je vous explique même pas comment ce gars a pesé sur la défense de Liverpool. Moi, j'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à le prendre. D'ailleurs, pour vous dire, le FC Barcelone est sur son dos. En 38 matchs, toutes compétitions confondues, il a 24 buts et 6 passes décisives. Franchement, c'est pas dégueu. Grâce à tous ses efforts, les amis, cette saison, il a offert la première Carabao Cup de l'histoire de Newcastle. C'est juste incroyable. Après 70 ans d'attente, s'il y a bien une chose qui m'a marqué aujourd'hui, les amis, c'est le fait que ce gars-là soit passé complètement à côté de son match. Les émotions, les sensations, les frissons, la grande passion. Pour ce qui sera peut-être aussi une des photos de l'année 2025, Alexander Isak célébrant le deuxième but de cette finale de Carabao Cup, le but du break face à Liverpool à Wembley, et qui va d'ailleurs être le but du titre, qui va amener une coupe à Newcastle qui n'en avait pas gagné depuis 60 ans. Pour ce club mythique et tout ce qu'il représente en Angleterre, c'est tout simplement extraordinaire. Et il faut surtout parler de cet homme, Eddie Howe, celui qui a été nommé pour mener le projet saoudien à Newcastle de sa propre main, et qui l'a fait d'une main de maître. Pour la première année où ils avaient été rachetés, qualification en Ligue des Champions, ils ont offert de très très grandes choses à ce public-là en Coupe d'Europe, notamment avec la victoire incroyable face au Paris Saint-Germain. Derrière, une petite année où ça a été un peu plus compliqué quand ils devaient gérer la Ligue des Champions et le championnat. Et là, ils reviennent sur le devant de la scène. 6e en première ligue, juste derrière Manchester City, et la victoire en Carabao Cup, le premier titre ramené à Newcastle depuis 60 ans. Et en plus, dans ce mercato, ils ont quasiment acheté personne. Ils sont restés avec une continuité de ce qu'ils ont acheté au début, en gardant leurs gros éléments et en faisant de cette équipe une grosse forteresse et surtout une grosse malédiction pour les grosses équipes. Parce que dans cette coupe de la Ligue anglaise, le tableau de chasse, c'est Chelsea, c'est Arsenal, c'est Liverpool. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'a fait Eddie Howe avec cette équipe de Newcastle. Et ce titre, il est tellement mérité pour le travail de cet entraîneur et de la direction sportive de ce club. Me dites pas que il a pas osé. La célébration, c'était pour terminer le travail. Et personne va le toucher, mais quel superstar. Tout ça pour eux. Premier trophée depuis 69 ans. Ils le savaient tous. Où que tu te tournais aujourd'hui, tu voyais des supporters de Newcastle. Et comment ils ont fait ça? C'est ce que j'appelle avec de la manière. Premier but de Burn ici. En fin de première période, un aboutissement de ce qu'ils ont montré durant toute celle-ci. Où Liverpool n'a littéralement pas existé. L'équipe qui était considérée comme la meilleure du monde il y a encore quelques semaines. Littéralement asphyxiée par Newcastle. C'est un parti derrière Isak qui reçoit que un ballon. Un tir instantané, il en fallait que une. Qui vient terminer le travail. Qui vient offrir l'EFL Cup à Newcastle. Il a fait le travail, le soi-disant ballon d'or n'était pas là. Encore un match important où il était littéralement inexistant. Et ne me parlait même plus du ballon d'or d'ailleurs.